Je le disais, il y a une dictature, c'est-à-dire qu'on a un président qui ne veut pas partir, au contraire. Rien que l'année dernière, à la même période, il y a eu les élections présidentielles, dans lesquelles c'était vraiment un cauchemar pour nous, étant donné qu'il y avait une grande mascarade au niveau des votes, parce qu'on ne peut plus supporter ça. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup d'opposants qui sont en prison. Il y a des personnes comme nous qui parlent on va en prison. Bonjour, je me présente, je suis Sania Soumani, présidente de Mabénia panafricaniste. Je suis comorienne, d'origine comorienne, je vis en France, à Annemasse. Et mon équipe, on est un peu partout dans le monde, en France, aux Comores, au Sénégal, au Mali, vraiment un peu partout. Donc aujourd'hui, si je suis ici, c'est vraiment pour des vacances au Sénégal, rencontrer les Sénégalais, voir la force des Sénégalais, car je suis vraiment fière des Sénégalais, de ce que vous avez fait par rapport au changement. J'ai constaté que c'est un pays qui s'est vraiment développé et je tiens vraiment à vous remercier de m'avoir invité aujourd'hui. C'est à nous de vous remercier de votre présence ici. Que pourriez-vous nous dire par rapport à votre organisation? Dans quel domaine vous évoluez? En fait, c'est un peu de tout. On est une association qui est contre la dictature qui est actuellement chez nous. Mais aussi, on veut développer notre pays. On veut aussi développer l'Afrique. C'est pas que nos pays, mais c'est vraiment l'Afrique entière. Que ce soit au Sénégal, Mali, vraiment partout. Si des pays ont besoin d'aide, on est prêt à aider. C'est plus à ce niveau-là, développer le pays, aider le peuple. C'est surtout ça. Vous parlez de la dictature au niveau de votre pays, les Comores. Qu'est-ce qui se passe réellement au niveau des Comores? Qu'est-ce qui se passe? Comme je le disais, il y a une dictature. C'est-à-dire qu'on a un président qui ne veut pas partir, au contraire. Rien que l'année dernière, à la même période, il y a eu les élections présidentielles, dans lesquelles c'était vraiment un cauchemar pour nous, étant donné qu'il y avait une grande mascarade au niveau des votes. Tout le monde a vu, je pense que tous les pays africains ou même dans le monde entier, on leur a montré qu'est-ce qui se passe, tous les votes où le peuple, beaucoup n'a pas voté, n'est pas allé voter, mais ils ont bourré des faux votes, des faux votes, quoi. Et par rapport à ça, il y a eu une manifestation juste après avoir reçu les résultats, dans lequel on disait que celui qui avait gagné directement du premier tour était le président Azali Assoumani. Mais en ce qui nous concerne, il n'est pas du tout le président. Au contraire, c'est vraiment un dictateur qui ne veut pas partir et qui veut continuer, que ce soit lui ou sa famille. Il est au pouvoir depuis combien d'années? En fait, il a été au pouvoir plusieurs fois. Mais là, c'est depuis 2016. 2016, il est rentré au pouvoir. Les opposants n'ont pas contesté, en pensant que voilà, il va faire son mandat tranquillement. Mais au cours de 2019, il a tout changé, la Constitution. Il a fait un référendum pour demander au peuple, mais c'était du n'importe quoi. Donc, il a refait une élection en 2019, dans laquelle, pareil, il a réussi à dire qu'il a gagné ou quoi, mais c'est pas vrai. En 2024, on l'a refait, son mandat était terminé, donc il a repostulé. Et là, pareil, avec des mascarades et tout ça.
Donc là, il est là encore jusqu'en 2029, mais on espère que le peuple se lève et que ça change, quoi, parce qu'on peut plus supporter ça. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup d'opposants qui sont en prison. Il y a des personnes comme nous, quoi, qui parlent, quoi, on va en prison. Donc tout ça, stop. Tout à l'heure, lorsque vous expliquez, j'ai cru comprendre que lors des élections, les Comoriens ne sont pas allés voter. Pourquoi? Parce qu'on savait la mascarade. Il y avait une partie des opposants qui étaient contre les élections et une autre partie qui était pour. Donc ceux qui étaient pour, ils sont allés, mais ils ont vu la mascarade. Donc ils ont tout essayé de faire à la loi, mais même là-bas, il n'y a pas de loi. En vrai, il n'y a pas de loi du tout dans notre pays. Et lorsque vous parlez des manifestations, est-ce qu'il y a une société civile comorienne engagée qui mène le combat au niveau des Comores? Il y a une société civile qui essaye de mener le combat, mais en vrai, ils ont plus peur qu'autre chose, parce qu'à chaque fois qu'ils essayent de faire des manifestations, des fois ça aboutit pas, puisque l'État n'accepte pas, et donc à partir de là, soit c'est mis en pause ou quoi. Nous, en 2021, à Mabédia, on a fait une grande manifestation où on avait demandé par rapport au changement de système, mais surtout, comme la vie a été chère, on voulait que ça... Mais même ça, il n'a pas voulu qu'on le fasse, mais on l'a fait un peu de force. Donc, il y a eu pas mal de blessés ou quoi. Donc les manifestations sont systématiquement réprimées par l'État? Oui. Tout à fait. Elle ne veut pas qu'on fasse des manifestations. Est-ce qu'il y a des jeunes qui bravent les interdictions pour manifester? Il y en a des jeunes. Même il y en a qui sont morts rien que le jour au moment des élections, qu'il y a eu la manifestation. C'est plus les jeunes qui manifestent, qui ont essayé de faire montrer leur mécontentement. Et là, il y a eu une personne qui a reçu une balle. Parce qu'au départ, le premier jour, c'était des feux lacrymogènes. Et le deuxième jour, c'était des armes. Ça tirait sur le peuple et tout. Et là, il y a eu quelques-uns qui ont été blessés, mais il y en a un qui a reçu la balle et qui est mort. Donc à partir de là, c'est là où il commence à faire peur les jeunes, et ça a un peu commencé à diminuer. Il y a eu beaucoup d'arrestations, plus de 300 personnes qui étaient arrêtées, des jeunes de à peu près 13 ans, 10 ans qui ont été arrêtés. Donc tout ça fait peur un peu aux jeunes, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là pour montrer aux jeunes que voilà, regardez les Sénégalais, les jeunes Sénégalais, ils se sont battus pour leurs droits. C'est plutôt ça. Donc moi j'aimerais que nous, les Comoriens, on se bat aussi pour notre droit. On ne peut pas vivre comme ça éternellement. Ouais, c'est important pour la jeune génération de prendre sa destinée en main. Mais est-ce qu'il y a une formation idéologique présente? Est-ce qu'il y a l'engagement réel au niveau des jeunes à s'impliquer davantage sur les questions comoriennes? Je ne pense pas qu'il y a cela vraiment. C'est vraiment pour ça que je suis là, pour leur montrer qu'il y a une idéologie, qu'il y a des choses qu'on peut faire. Et j'ai besoin de votre soutien par rapport à ça. Donc, si je crois comprendre, votre organisation essaye de sensibiliser, conscientiser les jeunes pour qu'ils puissent agir sur les questions comoriennes. Oui, c'est bien ça. Et quelles sont les activités qui ont été déjà faites dans ce sens? Les activités qu'on a fait, on n'a pas vraiment débuté par rapport à ça. Là, je commence petit à petit. Donc, je suis partie au Mali pour en discuter, voir, trouver des solutions. Donc, on a une activité qu'on va mettre en place. Donc là, c'est en cours. Et à partir de là, j'espère que les jeunes Comoriens vont y comprendre et vont voir. Après, je sais qu'il y a quand même des jeunes panafricanistes comoriens
qui le font, mais qui ne sont pas vraiment dans mon groupe, mais ils sont un peu partout dans plusieurs associations. Donc on y travaille en espérant qu'un jour on se regroupe vraiment tous pour Si vous avez un message à lancer à l'endroit, non seulement par des jeunes de Comores, mais des jeunes africains, par exemple, du Sénégal, du Mali, du Burkina, que serait-il ce message-là? Moi, mon message, c'est l'unification. Depuis le départ que j'ai commencé, j'ai constaté qu'il faut qu'on soit unis pour qu'on puisse réussir nos projets, pour qu'on puisse changer notre continent. Donc aujourd'hui, on n'est pas seul. Moi, je sais qu'en tant que Comorienne, je suis pas seule. Je suis Comorienne, je suis sénégalaise, je suis malienne, je suis burkinabé, je suis nigérienne, je suis tous les pays d'Afrique. Les 54 pays, je suis. Donc en espérant que je pourrai visiter tous ces pays, faire quelque chose, un changement à ce niveau-là. Donc on doit vraiment être unis ensemble. Quels sont les projets pour l'année 2025? Les projets. Quels sont les projets? Là, déjà, j'espère pour la marche, qui aura lieu bientôt le 1er février. Donc, j'espère, je ne pourrai pas y participer directement, je ne serai pas sur le terrain, mais par derrière, j'essaierai de vous aider de mieux que je peux, inviter des personnes à venir à cette marche, vraiment faire ce que je peux à ce niveau-là. Après, faire des forums, que ce soit au Sénégal, Mali, un peu partout, pour que les jeunes connaissent le panafricanisme, parce que beaucoup ne le connaissent pas. Donc, c'est vraiment ça que je souhaite au niveau de mes projets. Bon, pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'elle parle de la marche, elle parle de la marche internationale Dakar-Thiaïtou, qui se déroule chaque année du 1er au 5 février, qui se fait sur 54 km de Dakar à Thiaïtou, le village natal de Cheikh Anta Diop. C'est organisé par l'association La Marche internationale Dakar-Thiaïtou, et on vous appelle tous à venir y participer pour conscientiser et participer à la vulgarisation des œuvres de Cheikh Anta Diop. En off, vous parliez d'un probable forum à organiser. Est-ce que s'agit-il? Ça va servir à quoi et ça va rassembler qui? Et quel est le réel objectif de ce forum-là? Le réel objectif de ce forum, c'est encore un peu secret parce que c'est en cours. On attend juste un peu des partenaires, des sponsors qui nous aident. Donc, je vais pas trop en parler. Mais mon objectif, toujours, comme je le disais depuis le début, c'est l'unification. Donc, pouvoir inviter dans les 54 pays des panafricains, dire leurs projets, donner les idées entre nous, s'entraider, faire des choses entre nous. Comme je dis, on sera fort si on est vraiment tous ensemble. D'accord, super. Donc, il y a de grandes choses qui se préparent et je demande aux gens de rester scotchés et de suivre l'actualité. Et bientôt, vous en serez informés de tout ce qui aura lieu de faire. Si vous avez un dernier mot ou un message à lancer à l'endroit de la jeunesse comorienne, des Africains de manière globale? De manière globale, toujours pareil, soyons unis, soyons ensemble. C'est vraiment important. Si on est ensemble, vraiment, ça va changer notre vie. On va changer. On dit que l'Afrique est pauvre, mais en vrai, non, on n'est pas pauvre. On est vraiment riche. On est riche en tout. On a tout. On n'a pas besoin des choses à l'étranger et tout. On a juste besoin de s'entraider entre nous. Ce qu'on a, nous, aux Comores, on peut le partager avec toute l'Afrique et vice-versa. Tout ce que a un pays qui peut aider d'autres pays, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. S'entraider entre nous. Fini de penser qu'à soi-même ou quoi. Au contraire, on doit être tous unis. Penser à nous tous, au peuple africain. Voilà ce que je pourrais dire. Bon, merci beaucoup. C'est fut un plaisir de s'entretenir avec vous. Et j'espère que tous les projets en cours vont être entachés d'une réussite inouïe et que le peuple comorien prenne sa destinée en main pour pouvoir se battre pour les causes qui sont nobles. Et que vive la jeunesse comorienne, vive la jeunesse africaine et vive le panafricanisme. Tout à fait, c'est bien ça. Merci à vous.